Bonjour, nous sommes en octobre 2014, c'est le 3e épisode du podcast consacré au web entrepreneuriat. Qu'il s'agisse de e-commerce, de blogging ou de toute autre activité sur le web, je vous dis tout sur les différentes manières de l'optimiser. Tous mes trucs et astuces pour améliorer votre rentabilité, votre taux de transformation mais aussi le référencement de votre site internet, ainsi que des interviews d'entrepreneurs du web sont au programme de ce podcast. C'est parti pour le 3e épisode. Ce mois-ci, nous allons traiter de savoir comment augmenter le taux de transformation de votre site e-commerce. Pour cela, dans un premier temps, il va falloir mettre en confiance vos visiteurs. Donc point numéro 1, la mise en confiance. Il va s'agir de rassurer vos visiteurs ou vos potentiels clients en mettant en place différentes choses, à savoir un paiement sécurisé. Il va falloir afficher la banque avec laquelle vous êtes partenaire. Vous allez pouvoir indiquer le délai de rétractation éventuel. Par exemple, faire une offre satisfait ou remboursée. C'est plutôt risqué, mais aussi très efficace en termes de taux de transformation. Vous allez pouvoir aussi indiquer clairement sur la page d'accueil les modes de livraison que vous proposez. Vous devez absolument indiquer un numéro de service client, un numéro de téléphone sur toutes les pages de votre site. En général, on met ce numéro en haut du site, dans le header, afin que ce soit facilement accessible. L'adresse de vos bureaux, très important de l'indiquer aussi, en général plutôt en bas du site. Si possible, mettre en place ce qu'on appelle un chat en direct qui permet à vos visiteurs de vous poser des questions en direct sur le site. À savoir que plus vous serez réactif dans les réponses de ce chat, plus vous transformerez vos prospects en clients. Vous pourrez également offrir les frais de port à partir d'un certain montant, donc à partir d'un minimum d'achat. Et si c'est le cas, affichez-le clairement sur le site, c'est vraiment aussi efficace pour augmenter le panier moyen. Et enfin, les frais de port offerts quand un utilisateur vient retirer sa commande directement à votre boutique physique, votre entrepôt, votre bureau. C'est quelque chose qui plaît aussi beaucoup. À savoir que les personnes qui sont à proximité de votre entreprise peuvent avoir envie de venir directement vous rencontrer pour retirer leurs achats, ce qui leur évite de payer des frais de port. Donc voilà pour la mise en confiance. Deuxième point qui permet d'augmenter le taux de transformation de votre site, c'est l'architecture de navigation. Donc l'architecture, elle doit être réfléchie. On ne monte pas un site e-commerce au hasard, il y a des règles à respecter, des standards, tout simplement parce que ce sont ceux qui fonctionnent le mieux. Notamment, l'accès à l'information ou aux produits sur votre site doit être accessible en moins de 3 clics. Un internaute qui doit passer du temps à chercher, à fouiller pour trouver ce qu'il cherche, il va probablement quitter votre site et aller voir ailleurs, tout simplement. Donc accès à l'information en moins de 3 clics, c'est très important. Identifier les critères de recherche. Pensez à organiser vos catégories, vos sous-catégories en fonction de ce que vos clients recherchent le plus souvent. Donc ça dépend du secteur dans lequel vous êtes. Il faut vraiment faire attention à ça. Multiplier les accès à un même produit. Un produit peut être accessible sur votre site soit par type de produit, soit par marque, soit par compatibilité ou toute autre chose. Bref, multiplier vraiment les moyens d'accéder à un même produit. La navigation à facettes ou la navigation par filtre, c'est un petit outil interactif qui peut être mis en avant sur votre site et qui est aussi très efficace en termes de justement pour limiter le nombre de clics d'accès à un produit. Vous allez mettre un filtre sur votre site où l'internaute va pouvoir sélectionner les différents critères du produit qu'il cherche et ça va lui afficher en instantané sans avoir à cliquer sur différentes catégories et sous-catégories. Ça va lui afficher directement le produit avec les options qu'il souhaite. Donc ça, la navigation à facettes ou navigation par filtre, c'est extrêmement efficace et ça participe à une bonne architecture de navigation. Enfin, ça paraît évident, mais il y a encore certains sites qui ne l'ont pas. Mettez à disposition une barre de recherche qui soit efficace, c'est-à-dire qui puisse permettre de rechercher non seulement en fonction du titre du produit, des catégories,
mais aussi en fonction des déclinaisons de vos produits. Donc une barre de recherche, ça permet à l'internaute d'accéder à l'information en moins de 3 clics. Donc c'est vraiment le premier point d'une architecture réfléchie en termes de navigation. Troisième point important, les fiches produits. Soignez vos fiches produits. Une fiche produit soignée, c'est une fiche qui est claire avec des photos de qualité. Les photos, c'est vraiment très vendeur. Si vous mettez des photos qui sont floues ou de mauvaise qualité, indirectement, ça peut rebuter certains utilisateurs qui vont associer ça à la qualité du produit. Donc si vous mettez des photos, mettez vraiment des photos de qualité. Ensuite, la promesse du produit. Indiquez à vos internautes ce que le produit que vous leur proposez va vraiment leur apporter. Donc vous devez faire une promesse. Vous devez également saisir sur une fiche produit qualitative une description qualitative. Entrez dans les détails, passez du temps à rédiger la description de vos produits, indiquez des détails techniques, les dimensions, le poids, la consommation, les compatibilités et toutes choses qui peuvent être utiles à vos internautes et à vos potentiels clients. Ensuite, il y a des déclinaisons pour chacun de vos produits. Utilisez par défaut une photo générique à toutes les déclinaisons. Par exemple, vous vendez des cravates. Sur un même modèle, vous pouvez avoir la déclinaison de la cravate en bleu, en rouge, en jaune, en vert, etc., etc. Donc dans différentes couleurs et éventuellement dans différentes tailles, mais on va rester sur les couleurs. Pour la photo par défaut du produit, donc qui va s'afficher sur le listing des produits d'une catégorie, pensez à utiliser une photo qui comprennent en fait toutes les couleurs de déclinaison sur cette même photo. Si par exemple votre cravate est disponible dans plusieurs couleurs mais que vous mettez une photo par défaut qui ne contient que la cravate de couleur verte, l'utilisateur n'est pas censé savoir qu'il peut également commander cette cravate en rouge, en jaune, en noir ou dans toute autre couleur. Donc très important, la photo par défaut dans le cas où vous avez des déclinaisons, que ce soit de couleur ou autre, essayez de l'indiquer au maximum sur la photo par défaut du produit. Enfin, ce que vous pouvez mettre en place aussi sur les fiches produits pour augmenter votre taux de transformation, c'est une tarification dégressive. C'est-à-dire que plus la personne va commander d'exemplaires d'un même produit, plus le prix unitaire va être réduit. Donc ça, c'est un moyen encore d'augmenter votre taux de transformation. Ensuite, un point super important, c'est le tunnel de commande. Pensez à mettre en place un tunnel de commande qui soit optimisé. Donc le tunnel de commande, c'est tout le cheminement que va avoir à parcourir l'internaute du moment où il va arriver sur votre fiche produit jusqu'au moment où il va finaliser son paiement sur votre site. Donc ça comprend toutes les étapes d'une commande. Donc pour optimiser un tunnel de commande, ça paraît évident, mais encore une fois, les boutons d'action doivent être visibles. Par exemple, le bouton « Ajouter au panier » doit être d'une couleur qui flash, qui sorte un peu de la charte graphique générale de votre site. Attirez l'œil vers le bouton « Ajouter au panier ». C'est la même chose pour le bouton « Continuer mes achats », étape suivante ou autre que vous pouvez retrouver dans le tunnel de commande. Alors concernant le bouton « Continuer mes achats » qu'on retrouve généralement tout au long du tunnel de commande, il y a deux écoles. Soit vous indiquez à l'utilisateur qu'il peut continuer ses achats, auquel cas vous le perturbez dans son tunnel de commande, dans son action d'achat, et vous l'incitez, vous le diversifiez, vous le renvoyez sur votre site sur d'autres produits. Donc en faisant ça, vous augmentez votre chance d'augmenter le panier moyen. Par contre, vous augmentez également le risque qu'il perde patience et que finalement il n'achète pas votre produit aujourd'hui et qu'il remette peut-être ça au lendemain, voire qu'il aille comparer sur d'autres sites. Et là, c'est pas le but. Donc le bouton continuer mes achats, soit vous avez une stratégie d'augmenter votre panier moyen et là vous le mettez vraiment visible, soit vous voulez vraiment verrouiller l'achat d'un prospect et à ce moment-là, il vaut mieux l'afficher de manière très discrète pour ne pas le perturber dans son tunnel de commande. Les étapes du tunnel de commande doivent être clairement identifiables. Parmi les différentes étapes, on va retrouver l'identification, la saisie d'une adresse de livraison et éventuellement de facturation,
le choix des frais de port, donc du mode de livraison qui va influencer les frais de port, la validation de sa commande et enfin le paiement. Les différentes étapes, en général on est sur 5 étapes, doivent vraiment être clairement identifiables afin que le client sache exactement où il en est dans son tunnel de commande. Ensuite, évitez donc ce qu'on a vu juste avant au niveau du bouton continuer mes achats, évitez de détourner l'attention du visiteur quand il est dans le tunnel de commande. Les liens ou les informations parasites, les promotions, les produits similaires et donc éventuellement, comme on l'a vu, le bouton continuer mes achats sont plutôt à proscrire en fait dans un tunnel de commande efficace. Plus vous allez détourner l'attention du visiteur, moins il y a de chances qu'il finalise sa commande. Ensuite, ce qu'on appelle le one page checkout, donc l'achat rapide, l'achat d'impulsion, c'est soit vous allez pouvoir, vous allez inciter vos utilisateurs à commander rapidement sur une seule page, donc votre tunnel de commande va se résumer à une seule page où toutes les informations vont être saisies sur cette même page, soit vous optez pour un tunnel de commande à 5 étapes qui permet de mieux cerner le client sur le principe de l'entonnoir tout simplement. Donc soit vous partez sur une page d'achat rapide, d'achat d'impulsion. Donc le client va moins être verrouillé, c'est-à-dire qu'il va peut-être acheter, mais ses informations personnelles ne seront pas forcément verrouillées dans votre base de données. Alors qu'un tunnel de commande en 5 étapes, ça permet vraiment d'asseoir le client et d'asseoir les données qu'il vous transmet. Excusez-moi. Ensuite, la commande invitée. Soit vous l'autorisez, soit vous ne l'autorisez pas. Ça permet en fait d'autoriser les commandes de prospects qui ne sont pas clairement identifiés sur votre site. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir des commandes rapides. Par contre, votre base client ne va pas être aussi qualitative que si vous obligez l'inscription à votre site avant de passer commande. Puisque dans une inscription, vous allez cumuler l'adresse du client, ses informations personnelles, ses coordonnées complètes. Donc vous allez vraiment qualifier votre base de données. Dans le cas de l'autorisation d'une commande invitée, il y aura un deuxième travail justement de qualification à faire, puisqu'il ne sera pas fait en premier lieu. Enfin, l'option de recommander, de pouvoir recommander en un seul clic, si vous l'avez sur votre solution e-commerce, vous devez absolument communiquer dessus et la mettre en valeur dans l'espace client. Donc cette fonctionnalité permet à vos clients qui sont déjà inscrits et qui sont connectés à leur espace membre, à leur espace client, de recommander la même commande que précédemment en un clic, en cliquant simplement sur un bouton. Et vous, de votre côté en back-office, et lui du côté de son espace membre, ça va régénérer une commande identique à la dernière commande qu'il a passée. Donc ça, c'est un moyen aussi d'augmenter le taux de transformation de votre site e-commerce. Donc si cette fonctionnalité n'est pas disponible, essayez de voir si vous ne pouvez pas l'ajouter justement à votre solution. Enfin, dernier point qui permet d'améliorer le taux de transformation, et ça c'est vraiment un point très 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 important, ce sont les paniers abandonnés. Travaillez vos paniers abandonnés quotidiennement. C'est-à-dire que vous allez relancer les paniers qui ont été abandonnés, bien évidemment, abandonnés par des personnes qui sont identifiées. Sinon, vous n'avez pas de personnes à relancer en face. Les invités, malheureusement, sont des personnes qui n'ont pas saisi leurs coordonnées, que ce soit numéro de téléphone ou adresse mail. Donc forcément, vous ne pouvez pas relancer. Par contre, quelqu'un qui s'est identifié sur le site, qui a commencé à remplir son panier, mais qui n'a pas finalisé sa commande, c'est vraiment très très important de le recontacter, soit par un appel téléphonique de préférence, à savoir qu'un appel téléphonique en général c'est 50% de transformation. Donc sur 2 paniers abandonnés relancés par téléphone, vous en validez un. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Et enfin, déclencher l'action par une promotion valable quelques heures uniquement. Par exemple, lorsque vous appelez quelqu'un au téléphone pour relancer son panier abandonné, essayez déjà de savoir pourquoi il n'a pas validé sa commande, ça permettra éventuellement d'améliorer votre service. Mais surtout, si vous voulez, le but à ce moment-là, c'est qu'il finalise sa commande maintenant ou dans les 24 heures. Pour ça, créez-lui un code promotionnel, indiquez-lui que s'il valide le panier, donc il va pouvoir retrouver dans son espace membre, s'il valide ce panier avant ce soir ou sous les 24 heures, il aura une remise de 5% avec le code que vous venez de lui envoyer par email. Donc ça, c'est une manière d'augmenter encore plus le taux de transformation suite au travail sur les paniers abandonnés. Donc ça, c'est vraiment un point très important.
Donc pour récapituler, les 5 points essentiels qui permettent d'augmenter votre taux de transformation sur votre site e-commerce, c'est 1. La mise en confiance. Rassurez vos visiteurs, vos potentiels clients, mettez-les en confiance. Faites-leur savoir qu'ils ont raison de commander sur votre site et que tout se déroulera bien pour eux. Deuxième point, l'architecture de navigation. Vous devez rendre l'accès à vos produits très facilement et de manière extrêmement rapide. À retenir, moins de 3 clics. Faites l'expérience chez vous, faites tester votre site. Si les personnes mettent plus de 4 clics pour accéder aux produits qu'ils recherchent, c'est qu'il y a du travail à faire au niveau de l'architecture. Troisième point, les fiches produits. Mettez en ligne des fiches produits soignées avec des photos de qualité, des descriptions complètes et claires. Quatrième point, le tunnel de commande. Pensez à optimiser au maximum votre tunnel de commande. Les boutons d'action doivent être visibles, notamment le bouton « Ajouter au panier », puisqu'au final, quand quelqu'un visite votre site, le but c'est qu'il ajoute ce produit au panier et qu'il entre ensuite dans le tunnel de commande. Donc voilà, optimiser le tunnel de commande. Et 5e pilier du taux de transformation d'un site e-commerce, ce sont les paniers abandonnés. Donc il ne faut pas les supprimer. Les paniers abandonnés qui ont été laissés en l'état par des personnes qui se sont identifiées, qui ont fait l'effort de s'identifier, ça veut dire qu'elles ont quand même un intérêt pour ce panier qu'elles ont abandonné. Donc rappelez-les, passez-leur un coup de téléphone, cherchez à comprendre, à savoir si elles ont eu un problème, si elles ont besoin de conseils, et déclenchez l'action par une promo valable quelques heures uniquement. Voilà pour les 5 piliers du taux de transformation en e-commerce. Donc ce sont vraiment des choses qui ont été établies, qui sont testées tous les jours. Donc ce sont vraiment des choses sur lesquelles il faut travailler si vous voulez augmenter vos ventes. Donc voilà pour ce 3e épisode du podcast. Un peu plus court que les mois précédents. Vous pouvez laisser vos commentaires toujours sur iTunes ou sur le site digiactive.fr. Vous pouvez me retrouver ainsi que tous les articles et les liens vers les épisodes du podcast sur le site www.digiactive.fr, digiactif.fr. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, sous Twitter et sur Google+, en cherchant Digiactive, tout simplement. N'hésitez pas donc à me laisser votre question, j'y répondrai avec plaisir, soit sous forme de commentaires, soit dans le prochain épisode du podcast. Merci de votre écoute et à bientôt.